Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, un jeune homme de 24 ans nommé Marco. Marco était très agité. Son esprit était toujours rempli de pensées. Toute la journée, des idées venaient et repartaient, et ses pensées le rendaient inquiet et fatigué. Il se sentait toujours triste à propos de son passé et s'inquiétait beaucoup pour l'avenir. À cause de ses pensées, son esprit ressemblait à une tempête. Il ne pouvait pas se sentir calme, ne dormait pas bien et avait même oublié comment sourire. Un jour, Marco entendit parler d'un village lointain, dans les collines. On disait qu'un vieil homme sage y vivait. Cet homme avait autrefois été un célèbre psychologue en ville. Il avait aidé de nombreuses personnes au cours de sa vie et leur avait appris à trouver la paix intérieure. À présent, il était vieux. Il avait quitté la vie agitée de la ville et s'était installé dans un village paisible, proche de la nature. Parfois, il donnait des conseils aux visiteurs. Marco devint curieux et plein d'espoir. Il décida qu'il devait aller rencontrer ce vieil homme. Il pensa, peut-être que ce sage pourra m'aider à trouver la paix. Après plusieurs jours d'un long et fatigant voyage, Marco arriva enfin au village dans les collines. Lorsqu'il arriva, il vit une petite maison recouverte de verdure. Sur la véranda, le vieil homme était assis calmement, les yeux fermés, l'air très paisible. Marco s'approcha doucement de lui et dit « Grand-père, mon esprit est très agité. Je n'arrive pas à arrêter de penser. Je veux trouver la paix dans mon cœur. Pouvez-vous m'aider ?» Le vieil homme ouvrit lentement les yeux et lui adressa un sourire serein. Il dit « Alors, tu cherches la paix? Viens avec moi, je vais te donner une petite tâche. » Il emmena Marco dans sa petite cour, puis remplit un verre d'eau jusqu'au bord. Le verre était si plein qu'un simple mouvement aurait pu faire déborder l'eau. Il donna le verre à Marco et dit « Marche d'ici jusqu'au bout du village, puis reviens. Mais souviens-toi, tu ne dois pas renverser une seule goutte d'eau. » Marco le regarda avec surprise, mais il voulait faire de son mieux, alors il accepta le défi. Il prit le verre avec précaution et commença à marcher. Le chemin était étroit et animé. Des gens marchaient, d'autres couraient. Les commerçants appelaient leurs clients, et des chiens aboyaient. Mais Marco ne regardait pas autour de lui. Ses yeux restaient fixés uniquement sur le verre. Il marchait lentement et avec soin, pas à pas. Les gens l'observaient avec étonnement, mais personne ne le dérangea. Il savait qu'il était en train d'apprendre quelque chose d'important. Enfin, Marco revint vers le vieil homme et dit « Grand-père, j'ai réussi. Je n'ai pas renversé une seule goutte d'eau. » Le vieil homme hocha la tête et sourit. Puis il demanda « C'est bien. Mais dis-moi, as-tu vu les enfants qui jouaient sur le bord de la route? As-tu entendu les chiens aboyer ?» Marco, surpris, répondit « Non, je n'ai rien vu ni entendu. Je me concentrais seulement sur le verre. » Le vieil homme sourit de nouveau et dit doucement « Voilà le secret. C'est quelque chose qui a toujours été en toi, mais que tu ignorais. Quand ton esprit reste dans l'instant présent, il n'y a plus de place pour la peur, la confusion ou les pensées parasites. Tu ne pensais qu'à l'eau dans le verre. À ce moment-là, ton esprit était complètement calme. Tu n'étais pas triste du passé. Tu n'avais pas peur de l'avenir. » Peu à peu, Marco commença à comprendre. C'était cela, la paix qu'il cherchait. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. La paix est déjà en nous, lorsque nous vivons dans le moment présent. Marco baissa la tête et dit doucement « Grand-père, maintenant je comprends. Si je veux apaiser mon esprit, je dois le garder dans l'instant présent. C'est ainsi que naît la vraie paix. » Le vieil homme sourit encore. Le soleil se couchait et ses derniers rayons touchaient la terre. Les oiseaux retournaient à leur nid. Marco commença à rentrer chez lui. Mais il n'était plus le même jeune homme agité. Il avait changé. Il était en paix intérieurement, car il savait désormais comment apaiser son esprit. Si vous avez aimé cette histoire, merci de lui mettre un « j'aime » et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Merci d'être resté avec nous. À la prochaine histoire avec de nouvelles pensées et de nouvelles leçons. D'ici là, prenez soin de vous et restez en paix.